5 minutes for photographers. Please keep your phone silent mode. Ladies and gentlemen, welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022, the official press conference for Cameroon for match of tomorrow between Cameroon and Brazil, the last match in the group stage. Allow me first to welcome Mr. Rigobert Song, the head coach of Cameroon, and the star of the team, Zambo Anguissa. First of all, I would like to ask the head coach about tomorrow's game. Coach, what would you like to say about tomorrow's game? J'ai pas de déclaration à faire. Je me dis, demain nous avons un match qui est important pour nous. Je pense que c'est un match le plus attendu parce que toutes les nations qui font partie de ce groupe, rien n'est encore fait en tant que tel, donc toutes les chances sont ouvertes. Donc demain nous nous préparons dans l'état d'esprit de pouvoir traverser le premier tour. André, what would you like to say about tomorrow's game? Je vais dans la même lancée de ce que le coach il a dit. C'est un match hyper important. C'est le genre de match pour lequel on fait ce métier. Et si on a la Coupe du Monde, on sait que c'est un match qui va être hyper difficile, mais aussi c'est un match hyper excitant. On a envie de le jouer et on fera tout pour donner le meilleur de nous, déjà apporter du réconfort et une belle victoire à toutes ces personnes qui croient en nous. On sait que ça va pas être facile, mais on sait aussi qu'on a des armes pour le faire. On pense juste à aller au combat et donner le meilleur de nous, et puis à la fin on fera les comptes. Thank you. Now, ladies and gentlemen, if you would like to ask a question, please raise your hand until I give the floor. Firstly, you have to identify yourself, your organization, your language, just for translation. Sir. Bonjour coach, bonjour André. Claude Yampan, Cameroon Diaspora News. I will ask the question in French. Rigaud, à la différence de 2010 et 2014, nous avons encore une infime chance de se qualifier demain. Quand on sait que le Brésil, sur le papier, est plus capé que nous, dans quel état d'esprit, comment est-ce qu'on aborde une telle rencontre? On reste attentif, on attend le Brésil et on n'espère pas les erreurs ou on se jette directement pour en découdre. Et Franck-André, avant d'arriver à la Coupe du Monde, vous avez plané avec Naples, que ce soit en championnat ou en Champions League, c'était des performances de classe mondiale. Vous étiez attendu en Coupe du Monde. Quel est le bilan personnel que vous faites de vos prestations et qu'est-ce qu'il faut attendre de vous demain? Thank you. Oui, par rapport aux enjeux de demain, je pense que nous le connaissons très bien, cette équipe. Et aujourd'hui, nous n'allons pas dans le sens de voir comment est-ce qu'ils vont se comporter, c'est comment nous on va se comporter. C'est vrai ils ont une avance d'être qualifiés. On ne veut pas trop avoir une pensée de comment est-ce qu'ils vont venir. Peut-être que ça ne sera pas, comme on dit souvent, l'équipe qui est probable. Et c'est là où je dis, si on va dans cet état d'esprit de penser qu'ils feront un changement ou ils vont essayer de faire... Je ne veux pas savoir ce qu'ils vont faire, c'est ce que nous allons faire, comment nous devons nous comporter. Je pense que nous nous préparons pour que nous puissions vraiment faire un match digne de ça, parce que pour nous, demain, on peut déjà dire,
c'est une finale. Comme on utilise le terme toujours. Ça va être un match très important pour nous. On va faire tout pour que nous puissions avoir 3 points et après on verra bien la suite de ce qui pourra arriver. Bonsoir. Pour ma part, en termes de bilan, le bilan il ne peut être que collectif parce qu'il s'agit de l'équipe nationale du Cameroun, il ne s'agit pas d'un individu. Donc je pense que au vu des 2 matchs qu'on a disputés, on a montré une belle image. On compte continuer à donner le meilleur de nous et puis on verra à la fin. Ce qu'on devra attendre de moi demain, c'est un compétiteur. J'espère le meilleur André-Franck Zambo que je pourrai donner pour toutes ces personnes qui me font confiance, qui croient en moi, pour le peuple camerounais. Parce qu'on défend l'image du Cameroun, on défend le Cameroun et on compte se battre. On compte se battre, je compte me battre pour mon pays et ne rien lâcher jusqu'à la fin. Bonjour. S'il vous plaît. Thank you. Dear colleagues, photographers. Thank you. Stop shooting, please. Thanks. It's over. Sir. Bonjour Rigobert. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu disputes ta 6e Coupe du Monde, c'est plus que n'importe quel autre joueur africain dans des rôles différents. Pardonne-moi, je voudrais te rappeler un mauvais souvenir et savoir si tu es d'accord pour raconter un peu ce carton rouge contre le Brésil quand tu étais jeune joueur débutant. Et est-ce que c'est quelque chose à quoi tu vas penser demain? Et bonjour Franck, je voulais te demander, tu en as déjà parlé un petit peu, si tu veux bien développer, qu'est-ce que ça fait effectivement pour un joueur de football d'affronter le Brésil à la Coupe du Monde, le Brésil qui est l'équipe la plus mythique de ce sport? Merci à tous les deux. Merci. Vous me ramenez en arrière. Donc, c'est des souvenirs. Je pense que toujours le rêve de tout un enfant. Lorsque je joue contre le Brésil, j'avais 17 ans. J'étais aux États-Unis. Donc, je me retrouvais titulaire à un match contre cette équipe qui faisait partie des meilleurs. Donc, n'ayant pas encore eu cette opportunité de rencontrer des joueurs, moi qui sortais du championnat local du Cameroun, donc j'ai pu faire ce que je pouvais et je me suis imposé à ma façon par rapport, mais bon, je ne savais pas qu'il y avait des règles à respecter et le carton rouge il est arrivé, je me suis dit, bon, ça m'a permis de gagner en maturité et de pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je ne le transmettrai pas à mes joueurs, parce que j'ai dit aujourd'hui, je ne leur demanderai pas de prendre des cartons rouges, surtout que le football, il a évolué aujourd'hui. Par contre, le message que je leur transmets aujourd'hui, c'est de pouvoir se battre, de pouvoir faire plus d'efforts encore, et sur tous les plans, et c'est plus psychologique, parce que je dis aujourd'hui, pour nous, le résultat il est important et je sais que mes joueurs sont capables de le faire si ils mettent tout juste des petits points qui font partie du jeu sur le plan de la concentration, sur le plan de la détermination, de l'engagement. Ils les ont, mais parfois, vous savez, dans l'ensemble, on peut perdre un peu de concentration, mais le haut niveau, quand on perd une concentration, on est après victime de ce qui peut arriver, donc c'est le message que je les transmets tous les jours d'être plus concentré. Parce que 90 minutes, il faut être toujours comme si c'était un début de match. Donc je pense que demain, on va corriger nos erreurs qu'on a pu faire et être très discipliné, avoir cette détermination et cet engagement qui va nous permettre de pouvoir avoir les 3 points. Franck. Honnêtement, le Brésil, je ne vous apprends pas l'équipe que c'est, donc on vit, comme je l'ai dit, on fait ce métier, comme je l'ai dit, pour vivre ce genre de match, ce genre d'émotion. On sait que ça va être un beau match, ça va être difficile, ça va être peut-être compliqué à des moments, mais on ne doit pas être focus sur eux, on doit être focus sur nous. Moi, je pense jouer contre
une équipe hyper forte. Je compte donner le meilleur de moi pour que nous soyons à leur niveau, parce que je sais qu'on a des armes aussi pour pouvoir leur faire mal. Donc, focaliser sur nous, donner le meilleur de nous, et puis on verra ce qui va se passer à la fin. Si. Hi, Coach. How are you guys? I am João Paulo Capelanes from Bandeirantes Radio from Brazil. My question is for Coach. Coach, Brazil's lineup for tomorrow will be full of reserves. Do you understand that there is a higher possibility in winning the game, or is Brazil still the better team even with the modifications? Thank you so much. Thanks. Ben, je pense que le Brésil, tout pays s'y est arrivé avec un effectif pour jouer. Donc, que ce soit l'équipe qui joue tous les jours ne veut pas dire que ceux qui sont venus être au banc n'ont pas la capacité ou l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Moi, ce qui me concerne, aujourd'hui, je parlerai plus de mon équipe que l'équipe du Brésil, parce que je pense que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse mettre cette équipe en difficulté. C'est ça qui est important pour moi. Et je pense que peu importe l'équipe, on a vu hier, j'ai vu des matchs, l'équipe de France a tourné un peu, mais c'est pas ça, parce que j'ai dit, eux, ils peuvent être rassurés, mais nous, on a besoin du résultat, déjà pour la continuité du tournoi. Donc, nous, on fera tout pour que nous puissions avoir nos 3 points, pour que nous puissions continuer cette compétition. Merci. Évariste Yenga pour la CRTV. Bonsoir coach, bonsoir à Franck. Ma question s'adresse à vous, Franck. Vous avez fait bien de dire tout à l'heure que vous allez vous donner à fond pour défendre votre pays. Cela nous laisse imaginer que vous serez porté vers l'avant, vos coéquipiers et vous chercherez à marquer autant de buts que possible. Seulement, il y a une partie du destin des Lions indomptables qui repose entre les mains de la Serbie et de la Suisse. Tout dépend de leurs résultats. Évidemment, une victoire de la Serbie vous aiderait peut-être à passer au tour suivant. Comment vous comptez gérer cette situation? C'est de gagner notre match, ne pas penser à ce que feront les autres, donner le meilleur de nous pour qu'au final le Cameroun sorte avec 3 points et à la fin on fera les comptes. Si tu vas jouer un match en te disant si les autres ils font ça avec des si on refait le monde. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui on doit être focus sur nous. On doit être 26 guerriers plus notre staff, aller à la bataille, aller au combat parce que ça va être un match hyper difficile où on annonce le Brésil favori. À nous de déjouer les pronostics et montrer qu'on a une belle équipe, on a montré de belles choses et je pense que même contre le Brésil, comme je l'ai dit, on a de quoi les inquiéter et à nous de jouer nos coups à fond. J'ai confiance en mes coéquipiers, j'ai confiance en notre collectif, confiance en notre staff et on sera poussé par 26 millions de Camerounais, quoi de plus beau. Donc pour eux, on se doit de mouiller le maillot. Peu importe l'issue de la compétition, on veut sortir de ce match-là tout en sachant qu'on a tout donné. Et après, s'il y a une victoire à l'appui, ce serait parfait. Si la Serbie gagne contre la Suisse, ce serait idéal. Mais nous, on ne doit pas penser à tout ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être focus sur qu'est-ce qu'on fera contre le Brésil. On va là-bas pour gagner. On n'a pas d'autre issue, on n'a pas d'autre choix. On doit gagner pour passer. Donc on ira avec nos armes et on ira pour gagner ce match. C'est. سؤال أمجد مصطفى أمين من السودان جريدة الحراك وإذاعة بلادي. سؤالي للكوتش وللاعب. الكوتش هل ترى فوز السنغال وتأهلها دافع قوي للكاميرون كدولة أفريقية؟ نحن نمثل أفريقيا هنا، كذلك للاعب أندري. شكرا جزيلا. Oui, je dirais oui, parce que je dis dans l'ensemble, nous représentons un continent. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'Afrique aussi est représentée et aussi peut se confronter aussi aux autres.
Mais évidemment, bon, le Sénégal, nous aussi, nous devons faire la même chose. Parce que je dis, quand on regarde, on suit même l'histoire du football africain, le Cameroun reste l'équipe qui a plus de titres que le Sénégal, sauf si je me trompe. Donc vous comprenez bien que si le Sénégal est arrivé à le faire, pourquoi pas le Cameroun? Donc je me dis ça va être juste la continuité. Donc c'est aussi un signe de motivation et je pense que c'est des critères aussi sur le plan psychologique et de pouvoir faire comprendre à mes joueurs, et ils le savent, que tout est possible et qu'aujourd'hui nous avons des capacités, les qualités de pouvoir atteindre aussi et de pouvoir y arriver. Donc c'est motivant, c'est un facteur motivant donc qui est important. Thank you. My name is Ben Collins of the Cameroon Radio Television. Zamboanga, there's been a very big difference between the Zamboanga we watch played against Liverpool in the UEFA Champions League, Zamboanga we watch in Napoli. Your performance during the last two games have been rated by Cameroonians as below average. As one of the key players, proof, the second goal against Serbia was from Zamboanga. As one of the key players of the team, do you think you have an apology to render to Cameroonians? And what do you promise Cameroonians ahead of tomorrow's crucial game that is going to determine your fate in this competition? Thank you. Tout ce que je peux leur dire, c'est que je vais jouer comme j'essaie de tout le temps le faire, c'est-à-dire en donnant le meilleur de moi. Vous dites des choses qui ne sont pas forcément vraies, parce que je ne sais pas comment vous les regardez les matchs, mais bon. Quand on vient jouer pour une sélection, sachez qu'on vient jouer avec le cœur. Vous ne pourrez jamais comparer, aujourd'hui je vais me permettre de vous le dire, un joueur qui joue en club et un joueur qui joue en sélection. Parce que c'est pas les mêmes coéquipiers, c'est pas les mêmes terrains, c'est pas les mêmes conditions. Vous pourrez jamais, c'est pas la même tactique. Vous pourrez jamais comparer ces deux joueurs. Quand je viens jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, je viens jouer avec le cœur. Je m'en fous d'être bon ou pas bon. Je joue avec tout ce que j'ai, je donne tout. Parce que je suis comme ça. Vous parlez aujourd'hui, mais si vous regardez les stats, vous regardez les courses que je fais, peut-être je cours plus en sélection que je cours en club. C'est-à-dire, ce que vous dites, excusez-moi de le dire, mais bon, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Je suis Zamboanga, j'essaie tout le temps de donner le meilleur de moi, je suis pas un tricheur. Mes coachs, ils le savent. Que ce soit en club ou en sélection, je suis quelqu'un qui donne tout le temps le meilleur de lui. Donc demain, je ferai ce que je sais faire, donner le meilleur de moi, et puis à la fin, on verra. Bonsoir, coach. Marc Chouamo, Canada International. Deux préoccupations. La première, on vous entend depuis le début de la conférence dire on va tout donner. Je crois que c'est le même son de cloche pour Zamboanga. Alors, la stratégie sera quoi? Est-ce qu'on va rester dans le même cas, la même configuration que lors des deux derniers matchs, ou bien on va se dire on joue pour le tout avec une équipe vraiment offensive, parce qu'on a vu que Choupo et Vincent Boubacar, ça pouvait bien marcher si on jouait dans la profondeur. Et ma deuxième préoccupation, c'est sur la forme de Kal Toko Ekambi. Depuis les deux derniers matchs, on le sent vraiment emprunté sur ses performances. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire des changements sur ces couloirs avec des joueurs comme Moumine Gamano ou bien Koudou qui pourrait le succéder, ou bien vous continuerez de lui accorder votre confiance face au Brésil? Merci. Quand je dis que demain je veux jouer le Vatou, donc je pense qu'il y a eu quand même il y a du positif dans cet effectif. On a vu quand même une équipe, lorsqu'elle a été menée au score et revenue, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Je pense qu'il faudrait que nous restions aussi sur des points positifs. Et demain, je pense qu'on s'améliore tous les jours. Le premier match et le match qui a suivi, on voit quand même qu'il y a amélioration des choses. Donc demain, ça veut dire qu'il y aura aussi autre amélioration qui va nous permettre, nous venons pour jouer, il faut jouer. Il faut jouer, il ne faut pas rester pour attendre, parce que nous on a besoin de 3 points, parce qu'en sortant de cette compétition, il faudrait que
Si ça arrive, parce qu'après j'entendais, on posait la question, est-ce que si l'autre gagne avant, nous c'est pas ça qui nous intéresse. C'est demain, c'est de gagner. Donc demain, je mettrai une équipe qui vient pour gagner et je suis convaincu que demain ça va être un autre visage puisque nous avons rien à gagner, rien à perdre, je veux dire. Donc il faut jouer le va-tout, il n'y a plus de réserve. Et après, on verra comment les choses se passeront. Pour Toko, bon, c'est vous qui le dites. Bon, Toko, c'est vrai que nous le connaissons très bien et c'est un joueur important. C'est un joueur important pour nous. Donc, on va voir d'ici demain. Peut-être qu'il changera demain. Peut-être que j'ai dit, il a besoin de plus de confiance. Donc, vous savez, c'est pas facile. Il y a des joueurs en ce moment. Compte tenu aussi du fait que leurs programmes en club sont un peu plus difficiles, on peut avoir des blessés, il peut avoir même peut-être des fatigues aussi, donc ça peut arriver, mais bon, je pense que peut-être que demain, il aura l'occasion de démontrer notre visage, parce que c'est quand on sait qu'on est en danger, qu'on n'est plus en danger, donc peut-être ça va réveiller, ça va le réveiller un peu, pour qu'il sache maintenant qu'il est en danger, mais il n'est plus en danger. Et voilà, c'est toujours ça, c'est la théorie. Je ne peux pas, je marche avec ça. Bonjour, Frédéric Suto, Radio France Internationale, RFI. Question pour le coach et pour André. C'est un défi immense qui vous attend demain, bien entendu, mais le Cameroun a déjà battu dans le passé le Brésil, alors pas la Coupe du Monde, mais à 2 reprises. Ce qu'aucune autre équipe africaine n'est parvenue à faire. Est-ce que c'est un ressort sur lequel on peut s'appuyer? Ben voilà, déjà, ça me fait plaisir d'écouter ça. On reconnaît quand même que le Cameroun a déjà gagné le Brésil. Ben voilà, donc ça fait partie des signes aussi auxquels j'ai dit il ne faudrait pas que ça nous endorme. Nous savons que c'est une belle équipe. Nous avons beaucoup de respect. Mais j'ai dit en football, il y a aussi, ça me fait plaisir, qui peuvent être, qu'on peut connaître aussi. Donc tout est possible en football. C'est pour ça que je reste convaincu. En Coupe des Confédérations, on n'y croyait pas. Quelque chose est arrivé. Bon, je ne veux pas le rappeler, vous l'avez dit, ça m'encourage. Donc c'est un signe de motivation aussi, pour te faire comprendre que tout est possible. Donc demain, il y aura un match vraiment d'une dimension. Pour nous, nous sommes là, 3 points. Il nous faut 3 points demain. Peu importe comment est-ce qu'on va se comporter, il faudrait que nous puissions avoir nos 3 points. C'est ça, on va dormir avec, on va manger avec, tout ce qui va se passer, c'est de pouvoir gagner demain. Parce qu'on l'a déjà fait et on peut le faire. Merci. Treinador Nivaldo Decilo, da TV Bandeirantes do Brasil. A pergunta é mais posicionamento com relação à alegria que o futebol camaronês sempre nos mostrou e que isso atrai também as pessoas no Brasil. Ao longo do tempo, a sua história conta isso, a história de Milá conta isso, de Eto'o também conta tudo isso. Eu queria falar dessa dificuldade, claro que existe, mas também dessa alegria e a dificuldade que foi chegar até aqui, chegar até a Copa do Mundo para Camarões, não foi fácil. Como é que o senhor vê esse momento? Je pense que ce n'est pas le temps de parler de nos difficultés. C'est-à-dire les difficultés, je ne sais pas dans quel contexte on est passé sur le plan éliminatoire, on a pu rencontrer les équipes comme tout le monde. Ben, les difficultés, on ne les a pas eues. Il fallait se qualifier et on l'a fait. Donc, et nous sommes arrivés dans cette compétition avec c'est-à-dire sur tous les plans, dans la logique, et tout le monde l'a vu. Sur le terrain, les joueurs se sont comportés. On n'a pas eu de difficultés en tant que tel. Si c'est le terme difficulté, c'est les clubs que nous avons pu, les nations que nous avons pu rencontrer. Mais c'est vrai que c'était pas facile.
On s'est qualifié, comme tout le reste, difficilement, mais je pense que le Cameroun a démontré une fois de plus qu'elle avait des qualités de pouvoir faire partie de ces compétitions qui représentent le monde entier. Thank you very much, Coach. My name is Benin Bumagana, CRTV Television. The first question is, tomorrow is going to be a big game for Davis Epasi, who will surely be the goalkeeper. The match against Serbia was a tough one. But tomorrow is even stronger when you say it, on va jouer le VAR2. What words, what is the discussion you have given to Davis Epasi and to his immediate defense block, if at all we're going to get any change? And to Zambo Anguissa, we've seen you in very decisive actions. In Levi Mwanawasa qualifiers for the 2019 AFCON, you scored. When we went to the Confederations Cup in Russia, one of the very difficult matches, you were the one that scored. And, you know, the entire Cameroon are looking up to you. As an individual, what do you want to take out of this World Cup? And what is that discussion you're having with the teammates now when the coach is not there? Thank you. Coach. Je pense que tout l'effectif qui est là en ce moment, c'est des professionnels. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, je dis, quel que soit celui qui doit jouer, sait ce qu'il a à faire et il sait le pourquoi il est là. Donc aujourd'hui, Epasi a toute la confiance. Il faudrait qu'il le démontre. Il l'a fait par le passé. Il a joué les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc il sait ce qu'il a à faire. Et maintenant, c'est vrai que le contexte peut-être est différent, mais on reste toujours, c'est des professionnels. Un professionnel, il s'adapte. Maintenant, je pense que c'est peut-être que par rapport, c'est le nom peut-être qui va apporter de l'influence, parce qu'on va parler du Brésil. Non, moi je ne vais pas dans ce sens. C'est pas le Brésil, le nom Brésil avec le respect qui va avoir de l'influence sur moi. Au contraire, puisque c'est les mêmes joueurs qui jouent en club avec eux, donc ils se connaissent. Donc c'est psychologique. Il faudrait qu'ils se mettent dans le sens du jeu et qu'il y a des règles à respecter dans le jeu. Mais mes joueurs, psychologiquement, demain, il faudrait qu'ils soient prêts. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce n'est pas le nom qui a de l'influence ou qui va nous mettre dans des moments difficiles. Non, nous aussi, nous sommes des lions indomptables, l'équipe nationale du Cameroun, et tous les joueurs qui sont là sont représentés. Tout joueur est amené à tout moment, dès qu'on fait appel à lui, de montrer de quoi il est capable. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que nous serons demain, et ils sont prêts avec ça. Donc, il n'y a pas autre chose. Il sait ce qu'il doit faire. Merci. Pour ma part, en ce qui me concerne, je vais parler du collectif parce que c'est ce qui est important au jour d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un individu, je le réitère. Je leur tiens juste un discours comme le coach l'a dit, on n'a rien à perdre. Moi, je suis quelqu'un qui a très rarement la pression. Donc, allons jouer sans pression, allons prendre du plaisir parce que ça reste du football. Donnons le meilleur de nous et puis, quoi qu'il arrive, soyons fiers de nous. Sortons de ce match-là sans regret parce que c'est un très beau match. C'est des moments à vivre. Donc, et sur le plan individuel, j'en ressortirai toujours grandi. Il est vrai qu'en Coupe des Confédérations, j'ai été décisif, même si ce n'est pas forcément mon rôle premier. Je suis quelqu'un qui prend le collectif et si demain je peux être décisif, tant mieux pour le collectif. Sinon, d'une autre manière, j'essaierai d'aider mon collègue, mon coéquipier, mes coéquipiers, afin qu'un d'entre eux soit décisif et que l'équipe gagne. Thank you. Sorry, there's no time. I'm so sorry. And by the end of this press conference, allow me to thank Mr. Rigobert Song, the head coach of Cameroon, and the star of the team, Zambo Anguissa. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Bonne chance pour demain. Merci. Thank you very much, too. Alors, une photo là-bas.
Non. Ah oui. Non, mais viens avec nous. Non, non, non. Non. Thank you. Thank you, coach.